Comment renforcer l'action et la coopération aux échelons national, régional et international dans le but de parvenir à une société affranchie de l'abus des drogues? La communauté internationale observe chaque 26 juin une journée de lutte contre l'abus et les trafics de ce stupéfiant. Nous en parlons sur ce plateau avec un invité. Je reçois pour vous Sadat Mourtala. Vous êtes coordonnateur de projet antidrogue à l'Alliance nationale des consommateurs et de l'environnement, ANCE Togo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, monsieur Gaëtan. Monsieur Mourtala, dites-nous, facile de lutter contre la drogue? Je dirais non, parce que vous savez, la drogue, c'est vraiment une substance qui est utilisée par beaucoup de personnes. Et là, nous allons dans les ghettos que nous dénommons les points chauds pour sensibiliser les consommateurs par rapport aux effets néfastes de cette consommation. Et là, en le faisant, de l'autre côté, les trafiquants, ils sont avec eux. Ils pensent que nous sommes en train de lutter également contre eux, leur source de revenus. Difficile, un travail complexe, vous le dites. Alors, monsieur Mourtala, écoutez d'abord. Écouter les enfants et les jeunes, première étape afin de les aider à s'épanouir. C'est le thème retenu pour cette journée internationale de lutte contre la drogue. Que vous inspire-t-il ce thème? Ok, vous savez, l'Assemblée générale des Nations unies a décrété la journée mondiale, le 26 juin comme journée mondiale de lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues depuis le 6 décembre 1987. Et hier, nous étions à notre 31e édition. Togo a organisé une conférence de presse à l'occasion de cette édition. Et maintenant, en 2016, en avril 2016, il y avait eu une Assemblée générale extraordinaire des Nations unies, au cours de laquelle des recommandations ont été formulées. Et selon ces recommandations, les mesures en matière de lutte contre la drogue doivent vraiment respecter les droits de l'homme, cibler les jeunes, les enfants, les femmes et faire participer la communauté. Et je crois que ce thème a été retenu parce que vous n'êtes pas sans savoir que la jeunesse est beaucoup plus vulnérable à la consommation de drogue. Et quand on parle de la jeunesse, qui est l'avenir de demain, vraiment, il faut s'adonner à cette lutte. Maintenant, pourquoi écouter d'abord? Écouter d'abord, c'est une initiative qui vise à accroître le soutien à la prévention, qui est basée à la prévention de l'usage de drogue, qui est basée sur une science, et c'est un investissement efficace au bien-être de la jeunesse, des enfants, de leur famille et de la communauté. Alors, les enfants, les jeunes sont beaucoup plus victimes de ce phénomène. Vous comprenez pourquoi les jeunes s'adonnent à la drogue? Oui, vous savez, la jeunesse, c'est une étape très compliquée. On pense qu'on a la possibilité de tout faire et donc, par curiosité, on veut s'adonner à n'importe quelle substance pour s'identifier peut-être aussi à autrui. On voit autrui faire ceci, on veut s'identifier à lui et donc on s'adonne à ces substances. Quand nous parlons de la drogue, il ne faut pas aussi perdre de vue l'alcool. L'alcool, c'est une substance également que les jeunes s'adonnent. Et c'est vraiment très compliqué de le faire. Alors, comment décrivez-vous le phénomène d'usage de la drogue? Oui, le phénomène, vraiment, c'est très complexe. Entre-temps, Togo a réalisé une étude pilote dans deux quartiers à Lomé. Je vais nommer Agbalépé-Dougan et Kélégougan. Et avant même de réaliser cette étude, Togo avait mis en place 2 coalitions anti-drogue en collaboration avec le Comité national antidrogue, avec l'appui financier et des coalitions antidrogue des communautés d'Amérique. Et avant de faire la collecte de données, on avait fait un diagnostic communautaire pour voir si réellement dans ces communautés, il y a
la consommation de drogue. Et effectivement, nous nous sommes rendus compte, et c'est ce qui nous a poussé à faire une collecte. Et cette collecte était ciblée sur une population âgée de 12 à 24 ans. Les résultats auxquels nous sommes parvenus sont vraiment inquiétants et interpellent tout le monde. C'est pourquoi d'ailleurs hier, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la drogue, nous avons rendu public ces chiffres que nous avons eus pour vraiment interpeller tout le monde à s'impliquer dans cette lutte. Phénomène très préoccupant. Alors, soutenu chaque année par la communauté internationale, cette journée a pour objectif, vous l'avez dit, de renforcer la sensibilisation aux grands dangers que sont les drogues illicites pour notre société. Quelle action menez-vous à part justement cette enquête que vous avez menée? Qu'est-ce que vous faites concrètement sur le terrain? Oui, avant même la collecte, je disais que nous avons également fait les sensibilisations dans les établissements scolaires. Ça c'est une priorité de Hans Togo. Et ces derniers moments, en mars passé, au cours de la journée, au cours de la semaine culturelle, vous n'êtes pas sans savoir que c'est au cours de ces événements que les élèves sont vraiment... Ça donne à ces substances. Ils sont un peu libres, ils vont dans les établissements, ils font de n'importe quoi. Et nous avons profité au cours de cette semaine culturelle, sensibiliser les élèves, organiser une campagne de sensibilisation à l'endroit des élèves, des lycées, de 2 établissements à Lomé. Mais avant ça, nous faisons également les sensibilisations à l'endroit de la population. Mais... de la population locale. Avec la collaboration des chefs des quartiers qui sont en même temps les présidents des coalitions, avec elles, nous allons dans les points chauds. Quand je dis points chauds, je vais nommer les ghettos, les lieux de consommation de drogue. Nous rencontrons les consommateurs, nous leur parlons des effets néfastes. Nous renforçons également la capacité des membres des coalitions qui lutte contre la consommation de la drogue. Alors on comprend aisément que vous ne menez pas cette lutte seule. Alors quel plan d'action pour une coopération nationale en vue de mieux lutter contre le phénomène? Oui, en ce qui concerne la coopération nationale, je crois que nous, au niveau de Hans Togo, nous travaillons avec le Comité national antidrogue, qui est une institution de l'État, et avec également des ONG. Entre-temps, j'ai dit que nous avons mis en place 2 coalitions anti-drogue. Bientôt, nous allons étendre cette approche communautaire à d'autres quartiers à Lomé et voir à l'intérieur du pays. Et d'ailleurs, nous avons été saisis par nos partenaires que bientôt, je crois en octobre, ils reviendront pour étendre l'approche communautaire dans d'autres quartiers à Lomé. Maintenant, avec les ONG, nous allons aussi collaborer pour avoir un réseau d'ONG, de la société civile qui lutte contre la consommation de la drogue. Maintenant, les coalitions anti-drogue dont j'ai parlé, après avoir étendu plutôt les coalitions à l'intérieur du pays, nous allons mettre en place une fédération des coalitions nationales. Et là, je crois que c'est cette fédération qui va vraiment faire un grand travail. Alors, je vais revenir sur l'approche communautaire. En quoi vous paraît-elle importante? Elle est très, très importante parce que c'est une prévention qui est basée sur la science. Aujourd'hui, nous sommes là, nous avons nos frères, nos soeurs dans les quartiers qui consomment de la drogue. Maintenant, ils pensent que depuis un certain temps, l'approche est basée sur la répression. Et donc, quand on arrête un consommateur, on le met en prison. Et là, ça n'a pas vraiment réduit sensiblement le taux de consommation de drogue. Maintenant, cette approche, on a vu que vraiment, elle est efficace en impliquant les membres des communautés qui sont proches des consommateurs. Je crois que le message passe très bien lorsque vous allez pour parler à un consommateur. Il voit que vous êtes un membre de sa communauté,
je crois que le message va passer très bien pour le faire sortir de son état d'usage de drogue. Est-ce que vous avez un système pour mieux évaluer l'impact de de vos actions sur le terrain? Est-ce qu'il est plus facile, hein, de savoir si d'un moment à un autre, le taux de consommation a diminué ou pas? Tout à fait. Je crois que déjà avec la collecte des données que nous avons fait, nous avons eu une cartographie sur la consommation et nous allons mener encore des actions pour voir, et d'ici 6 mois, 1 an, quelles sont, et faire encore une collecte de données pour avoir les données sur la consommation. Et là, ça nous permettra d'évaluer vraiment l'impact de nos actions sur le terrain. Monsieur Murtala, le phénomène de la drogue, à quel prix on pourra définitivement venir à bout, ou bien c'est une lutte perdue d'avance? Ce n'est pas une lutte perdue, mais je crois que si aujourd'hui on se base beaucoup plus sur les consommateurs, je ne sais pas si vous me comprenez, on se base beaucoup plus sur les consommateurs, on les sensibilise très bien et qu'ils comprennent, qu'ils prennent conscience que cette consommation n'est pas bonne. Et aujourd'hui, ils laissent la consommation. Je crois que le dealer, lui, il n'aura plus de preneurs, de demandeurs de drogue. Et mais les consommateurs, on ne les trouve pas n'importe où. Personne n'a jamais avoué qu'il consomme de la drogue. Oui, c'est pourquoi j'ai parlé de l'approche communautaire qui nous a permis vraiment d'identifier, sans nommer les gens, nous avons identifié parmi les consommateurs des médiateurs qui facilitent d'ailleurs l'accès au point chaud. Vous savez, les consommateurs, ils se cachent parce qu'ils savent que la loi réprime la consommation de drogue. Donc, ils se cachent pour consommer. Et donc, nous avons identifié les médiateurs avec qui nous allons vers eux pour pouvoir leur parler des effets néfastes. Alors, est-ce que ces médiateurs, est-ce qu'ils vous font un retour de leur action qu'ils mènent sur le terrain, notamment des résultats? Oui, tout à fait. Ils ne vont pas seuls. Avant qu'ils n'aillent, ils nous informent, nous allons avec eux, nous essayons de leur parler. Pas plus qu'une semaine, il y a un médiateur qui nous a saisi. Il dit, que voilà, il est en train de découvrir un réseau de distribution de la cocaïne, qui est vraiment une drogue qu'on ne doit pas laisser passer. Et donc, nous sommes en train de prendre les dispositions avec le Comité national antidrogue pour pouvoir mener une action dans ce cadre. Monsieur Murtala, vous êtes en charge du projet de lutte anti-drogue au niveau de l'ANCE au Togo. Si vous aviez un appel à l'occasion de cette journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite de drogue, que diriez-vous? Oui, ce que je dirais, c'est que la consommation de drogue, vraiment, au lieu que nous abandonnons nos frères, nos sœurs qui consomment de la drogue, ce n'est pas le cas. Le mieux, c'est de les approcher. Parce que c'est nos frères, c'est nos sœurs. C'est un besoin. Ils trouvent qu'ils justifient leur consommation. Et là, nous devrions collaborer avec eux, leur parler des effets néfastes de cette consommation pour les conscientiser par rapport au mauvais usage de cette consommation. Les écouter, comme le dit bien le thème de cette journée. Écoutez d'abord. Merci Monsieur Sadat Murtala d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci aussi à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très bientôt.